validé. On va passer au football maintenant et aux suites de l'Euro 2016 dans le 64 minutes. C'est avec Didier Roustan et c'est l'instant Roustan. Voilà, on fait un peu le ménage. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes en bleu, vous annoncez forcément la couleur. Oui, je vous fais honneur, j'ai un timbre mégare hongrois. Et oui, ça aurait pu être en demi-finale un France-Italie, à supposer que la France déjà batte l'Islande, mais c'est un bleu turquoise, quoi. Alors on attend donc bien sûr ce fameux quart de finale entre la France et l'Islande. Oui. Un match qui pourrait être un match piège pour les Français. Oui, évidemment, c'est quand même une bonne pioche, quoi. Arriver en quart de finale et rencontrer l'Islande et non pas une grande nation du football. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui a cette même fraîcheur que celle du Pays de Galles, par exemple, n'a pas les joueurs talentueux comme Gareth Bale, Ramsey, etc. Cependant, ils ont une tactique redoutable, ils sont très très bien en place, attaque à 4 ou 5, et s'ils ont éliminé l'Angleterre, comme on le voit avec les images qui sont à nos côtés, c'est tout à fait dans la logique des choses, donc il faudra être patient et très intelligent, jouer aussi bien avec sa tête qu'avec ses pieds. Alors Didier, retour maintenant rapide, et désolé, oui. Sur le quart de finale Allemagne-Italie hier soir, est-ce qu'il s'agissait d'une finale avant l'heure comme on le disait hier? Oui, c'était quand même une finale avant la lettre avec les deux meilleures équipes du tournoi, indiscutablement, et on l'a senti dans la crispation, mais aussi dans le scénario avec l'Allemagne qui était tout de même supérieure, et ça s'est décidé, malgré tout, je veux dire, le finish au tir au but. Et dans cet exercice, les Allemands sont redoutables. Mais il s'est passé quelque chose, c'est pas le geste du jour, c'est le fait du jour. Il y a deux gardiens exceptionnels, on va peut-être voir les photos, les voici, elles sont derrière vous. Donc Neuer et Buffon. Et c'est pas une loterie les tirs au but. Les gens pensent, bon, bah, c'est un petit peu la pièce. La preuve, c'est que les Allemands qui gagnent toujours dans les séries au but, sauf une fois en 76, n'avaient pas raté un tir au but depuis 1982. Mauvais souvenir pour nous, c'était Stielicke. Or là, ils en ont raté 3. Parce qu'il y avait un grand Buffon, mais ça n'a pas suffi et finalement ils se sont qualifiés. Les Italiens en ont raté beaucoup aussi, donc il y a eu des joies pour les uns et des pleurs pour les autres, mais c'était une grande soirée. Merci Didier, une chronique un peu raccourcie aujourd'hui en raison de l'actualité. Il n'y a pas de problème. On vous retrouve bien sûr demain.